Disponible sur Apple TV+, la série documentaire Planète préhistorique remonte 66 millions d'années en arrière et donne un nouvel aperçu sur les dinosaures grâce aux derniers résultats de recherche et à des effets spéciaux bluffants. Cette série, Planète préhistorique, emmènera les spectateurs 66 millions d'années en arrière pour redécouvrir notre monde, et les dinosaures qui le peuplaient, avec une précision époustouflante, accompagnée d'une musique originale de Hans Zimmer. Rencontre avec le paléontologiste qui a servi de consultant en chef sur la série, le Dr Darren Naish, et les showrunners Mike Gunton et Tim Walker. Allociné, comment avez-vous créé cette série et pourquoi avoir approché Jon Favreau pour vous aider à la produire? Mike Gunton, tout a commencé en Afrique, il y a 10 ans, alors que je tournais une série avec Sir David Attenborough. Il était en extase devant ces images fantastiques d'animaux sauvages et de grandes étendues. Pour lui, c'était le show le plus formidable de la planète. Mais je me suis demandé s'il n'y avait pas encore plus fort à tourner et c'est là que je me suis dit que nous pourrions faire une série avec des dinosaures plus vrais que nature mais dans cet environnement réel, ces paysages magiques que l'Afrique peut offrir. La combinaison entre les images de synthèse de pointe et la grandeur de la nature ne pouvait que donner un résultat à couper le souffle. Voilà le résultat, le premier show se déroulant il y a environ 66 millions d'années mais tourné en plein décor naturel et au XXIe siècle. J'ai rencontré Jon Favreau il y a 2 ou 3 ans dans l'un des bureaux d'Apple. Dès notre première discussion nous avons réalisé que cette association pour créer Planète préhistorique était bénie des dieux. Le Covid n'a en rien aidé avec ce tournage évidemment. Mais heureusement, le gros du travail a été de créer les dinosaures digitalement. Ceci dit, cela a été un casse-tête d'aller tourner sur place et à travers le monde les divers décors de cette série, d'autant que nous avons des environnements tellement multiples et différents, d'une forêt à un désert à un paysage de glaciers, etc. Tim Walker, j'ai été totalement conquis par ce projet quand j'ai eu vent de l'association de tous ces génies que sont Mike Gunton, Jon Favreau et Apple. On ne pouvait pas se planter avec une telle Dream Team. Dr. Naish a été crucial pour être certain que les dinosaures que nous allions créer étaient les plus réalistes possibles. Mais nous avons aussi embarqué dans cette aventure d'autres spécialistes comme un zoologiste et un climatologiste. L'expertise de Jon qui avait travaillé sur le Roi Lion et le livre de la jungle s'est révélée essentielle pour avoir une maîtrise parfaite de la création en images de synthèse des divers dinosaures dont vous allez faire la connaissance. C'est vraiment comme si nous avions réussi à voyager dans le temps avec une machine extraordinaire et à poser notre caméra au plein milieu de ces créatures majestueuses. Nous nous sommes attachés à filmer de manière réaliste. Par exemple, si vous vous retrouviez face à un T-Rex vous n'auriez pas eu la possibilité de le filmer de près, donc nous avons su garder nos distances suivant le dinosaure que nous filmions. Dr. Darren Naish, je pense que le timing est parfait pour cette série car il n'y a jamais eu autant de nouvelles espèces de dinosaures découvertes qu'en ce moment. On découvre un nouveau spécimen de dinosaures chaque semaine et c'est vraiment formidable. Cela fait une 50aine de nouveaux dinosaures d'ici la fin de l'année. Grâce aux nouvelles techniques, nous pouvons également mieux saisir le comportement que ces dinosaures avaient en plus de leur apparence physique. Cela rend l'ère des dinosaures tellement plus proche de nous. Cette série présente véritablement une nouvelle vision de cette époque et de ses créatures. Et notamment avec de nouvelles espèces de dinosaures que vous n'avez jamais vues auparavant puisqu'elles viennent juste d'être découvertes. Pourquoi sommes-nous tellement fascinés par l'ère des dinosaures? Dr. Darren Naish, parce que ce sont les créatures les plus impressionnantes, physiquement parlant, de par leur morphologie, leur apparence unique. Cela nous fait vraiment voyager sur une autre planète de les observer. Je pense que c'est aussi en raison de la peur qu'ils inspirent. Imaginez que la tête d'un T-Rex fait la taille d'un homme d'une taille moyenne, imaginez la force qui va avec. Je suis fasciné en ce moment par un dinosaure au visage de canard avec un long cou qui fait partie de la famille des hadrosaures comme les Amaurosaurus ou les Angulomastaketors ou encore les Lavocatidorus. Je n'arrête pas de m'émerveiller chaque fois que nous faisons une nouvelle découverte. Je pense que cette série est la plus réaliste pour vous faire découvrir le monde des dinosaures. J'espère aussi que cette série vous montrera la fragilité du monde dans lequel nous vivons et comment, un jour, peut-être, nous pourrions disparaître comme ces créatures. Il nous faut donc prendre conscience de ceci et tout faire pour conserver l'ordre de nos environnements. Tim Walker, j'ai fait partie de l'expédition qui a fini de mettre à jour les créatures évoquées par le Dr. Naish en Mongolie et je suis moi aussi soufflé par ces dinosaures. Mais celui qui me fascine le plus et qui est le favori du public c'est le T-Rex. Je crois que vous allez découvrir une nouvelle vision plus réaliste du T-Rex. Cela vous surprend. J'espère que notre série réveillera la curiosité de la jeune nouvelle génération pour leur faire découvrir un monde fantastique et magique. Mike Gunton, les dinosaures sont les créatures les plus cool aux yeux des enfants. Je pense aussi que le mystère de leur existence et pourquoi ils ont disparu rend leur mythe encore plus fascinant, car rien n'est vraiment clair dans ce domaine et la véritable histoire des dinosaures reste à découvrir.
Nous essayons de répondre à certaines des questions que nous nous posons encore dans cette série. Ultimement, j'espère qu'avec cette série nous allons vous montrer que les dinosaures ne sont pas des monstres mais juste des créatures fantastiques ayant occupé notre planète avant notre arrivée. Nous avons presque tenté de les humaniser. Si la série fonctionne avec le public, nous pourrons revenir avec une nouvelle saison car il y a tellement de dinosaures à vous faire découvrir.